On essaye tout le temps d'étoffer la gamme pour que notre marché soit le plus attractif possible. Et bon, c'est la 18e année maintenant que le marché existe, donc ça continue. Hein. On se démène, on essaye de faire plaisir aux gens, c'est notre but aussi. Alors la spiruline, c'est une microalgue qui est apparue il y a 3,5 milliards d'années grâce à la photosynthèse. Je la produis depuis 2018, donc c'est sous serre dans des bassins. On la récolte à la main et c'est séché aussi également à la main pour préserver ses valeurs nutritionnelles. Donc nous sommes à Brûle-Saint-Amand. Nous la vendons sous forme de brindilles, de poudre et de dragées. Donc vous avez les oligo-éléments, fer, calcium, potassium, magnésium. Vous retrouvez aussi un antioxydant, donc c'est la phycocyanine, vous voyez qu'elle est bleu-verte en fait, la spiruline. Donc c'est son premier pigment, donc ça booste le système immunitaire. Le deuxième pigment de la spiruline, c'est le pigment vert, donc c'est la chlorophylle, donc ça détoxifie les organes et l'organisme et ça absorbe les métaux lourds. Être nougatier, c'est simple, voilà. On prend des ingrédients, donc tout simplement du miel, du sucre, du blanc d'œuf. Pas de colorant, pas de conservateur, pas d'arôme artificiel. À la nougaterie, on travaille qu'avec de vrais ingrédients, de bons ingrédients, pour à la fin sortir un produit exceptionnel et surtout du nougat tendre. On travaille que sur du nougat tendre. Il y a donc un monsieur qui fabrique son nougat lui-même en plus. On a monsieur Yannick Legrand qui lui transforme des escargots. Et alors les habitués qui sont là depuis toujours, hein, c'est-à-dire aussi bien moi les légumes que le producteur de volaille qui malheureusement a un choix restreint encore pour quelques mois à cause de la grippe aviaire. Et sinon on trouve des produits laitiers, du fromage, frais, affinés et également de la viande de bœuf. Donc je suis éleveur et liciculteur. Donc j'élève les escargots du tout petit bébé, donc un essaim d'escargot, jusqu'à sa taille adulte, donc environ 5 à 6 mois d'élevage. Ils sont ensuite transformés donc soit en coquilles traditionnelles à la bourguignonne, ou soit en croquis. Alors croquis sont des petits gâteaux où tout se mange. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette bimensuelle 170. À noter dans l'actualité récente, un très beau chèque remis par l'étoile féminine crépinoise, c'est l'association de football féminin, à la directrice de l'école Bellevue, tout cela bien sûr au profit de tous les enfants de cet établissement. De quoi faire donc de belles sorties pédagogiques ou d'acheter pourquoi pas du matériel ou d'autres fournitures scolaires. Ouais, donc comme on disait lors de cette remise de chèque, après 2 ans de pandémie, nous avons récupéré donc pour participer au tournoi 24 équipes. Ces 24 équipes pendant 2 jours. Ça nous a permis de récolter une certaine somme au profit des élèves de l'école. Le montant du chèque, 3 400 €. Ces 3 400 € sont répartis donc à chaque élève, pas 3 400 € par élève. La somme des 3 400 sera divisée par le nombre d'élèves donc de l'école Bellevue et l'école du Parc, afin que chacun bénéficie d'une certaine somme et qu'il puisse effectuer éventuellement des voyages éducatifs, enfin des sorties éducatives et autres, mouvements éducatifs appartenant à l'école. Donc merci Madame Van de Putte d'avoir participé à cette réunion. Maintenant, vous allez dire quelques mots quand même. C'est juste que cette somme va être ajoutée au montant qui reste sur le compte qui est de 1 900 € qui n'a pas été utilisé pendant la période Covid et également au montant alloué par la mairie. Au programme, sur Crépin Télévision, nous aurons un résumé complet des très belles journées européennes du patrimoine qui ont eu lieu la semaine dernière avec de multiples exposants situés à l'église, à l'ancienne mairie, à la salle Jacques Murez, à la salle des fêtes et même à l'hôtel de ville. Nous aurons également un très beau résumé de la pièce de théâtre amateur Patoisante qui a fait rigoler tout le monde. Nous irons à la marche avec Alexandre le géant de Crépin et nous ferons un très beau repas du terroir avec
Aussi un beau résumé de la dictée en ch'ti, tout cela au son d'un très beau concert de clôture donné par l'harmonie municipale avec le concours des enfants des écoles. Je reprends mon souffle. Mais justement, avant tout cela et en parlant de patrimoine local, découvrons cette très solennelle remise des médailles du travail par le groupe Alstom à ses collaborateurs. Et oui, le ferroviaire à Crespin, c'est une très très longue histoire industrielle qui perdure encore aujourd'hui. Dans le groupe Alstom, Crespin est aujourd'hui le plus grand site industriel ferroviaire en France. Mais il est aussi dans le top 3 de l'Europe. Il connaît, comme vous le constatez, un fort dynamisme, et ça nous permet d'avoir une charge sur ce site à 100% utilisée, toute notre capacité est utilisée à 100% jusqu'à au moins fin 2025. Et nous travaillons pour continuer, pour aller au-delà. Les métiers du ferroviaire attirent des passionnés, et vous en êtes la preuve. C'est un secteur d'activité très varié. Il suffit de voir tous les métiers présents ici, sur notre site. Ainsi, on peut passer sa carrière à consolider son expertise technique, mais aussi on peut construire un parcours très varié et naviguer dans des univers différents sur le site ou au sein du groupe Alstom en France, mais même aussi à l'étranger. Aujourd'hui, sur Crespin, on fabrique environ 700 voitures par an, ce qui est énorme dans l'entreprise ferroviaire. On livre à peu près, je dirais, 5 régios de Zen, donc des trains à double étage par mois, auxquels on ajoute 4 franciliens, qui sont des trains simple étage pour l'Île-de-France. Puis un autre programme qui est en train de sortir, c'est le RER NG. On est en train de fabriquer aussi des voitures à l'état métal pour notre usine qui se situe en Belgique. Donc vraiment une activité très très forte. Rappelons-le, le travail est une valeur fondamentale inscrite dans notre Constitution et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Derrière ces médailles, ce sont 20, 30, 35, voire 40 années de travail, ainsi que vos parcours et carrières professionnelles qui sont récompensés. Ces médailles sont le symbole de votre courage et de votre constance. Vous avez contribué à la richesse nationale, au développement de notre pays. Chacun des secteurs dans lesquels vous avez travaillé représente des pans de l'économie française. Vous avez exercé vos métiers avec toute l'exigence, et on vient de l'entendre, que cela suppose. Nous vous devons à ce titre toute notre reconnaissance. Alors, position très forte ne veut pas dire oublier la concurrence, bien au contraire, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il faut toujours se réinventer, toujours être à la pointe. Donc, chose qu'on fait au travers d'Alstom avec nos trains hydrogène, nos trains qu'on est en train de basculer de diesel à train batterie,
Hein. Je dois vous féliciter tous pour l'esprit d'ouverture que vous avez eu pour intégrer le groupe Alstom. J'ai été bluffé de voir à quelle rapidité nous l'avons fait. Ça a été reconnu, je vous en félicite. Maintenant, sur les années qui viennent, nous allons continuer ce chemin. Boire une emblyse à la brasserie un samedi après-midi, aller jusqu'au bord de l'Ogno et écouter le bruit de l'eau, apporter le roi de liquide, direction place Léon Stradi, et voir à travers des photos l'évolution de notre amour. Le refrain, vous le faites avec moi? Vous avez les paroles, hein? Attention! Si tu ne sais pas quoi faire demain, viens faire un petit tour à Crépin, par l'église Saint-Martin et l'abbaye rue du Moulin. Si tu ne sais pas quoi faire demain, viens faire un petit tour à Crépin, connu pour son usine de train et sa fontaine de Saint-Antoine. Et Alexandre le Meunier, géant qui fait notre fierté, vous fera découvrir, partager ce qui fait notre identité. Même si ces journées se déroulaient le 17 et 18 septembre dernier, à Crépin, ces journées du patrimoine ont commencé le vendredi 16 pour les plus jeunes, et notamment les enfants des écoles, invités à découvrir les exposants, mais également à découvrir les bâtiments communaux comme, ici à l'image, la mairie de la ville, et de s'adonner également à la découverte d'un sport traditionnel chez nous, la boule de grès.
comment j'ai procédé? J'ai déjà regardé tout ce qui était abîmé, donc j'ai restauré tout ce qui était abîmé, les vitres, il manquait des bielles, faire le point de ce qu'il y avait à faire, quoi. Je me suis établi un petit planning. Et puis, bon, une fois que j'ai fait ce qu'il y avait à réparer, il y avait certains détails qui étaient dessoudés, il y avait une baie qui était cassée que j'ai dû refaire. Donc, tout ce que je pouvais refaire chez moi, je le faisais. Après, je revenais ici, je réparais, pas au local, quoi. Donc, je le réparais. Et puis, une fois que j'ai réparé tous les petits détails, un petit détail, et je me suis mis à attaquer la peinture. Notre association, elle a été faite pour maintenir le lien entre les personnes, hein, les anciens, et on a même fait évoluer puisqu'on peut accueillir toutes sortes de personnes intéressées par le ferroviaire ou par les activités qu'on propose, puisque bon, on a différentes activités qui vont de la commission d'histoire, loisirs, avec des voyages, des repas, ainsi de suite, de l'informatique. L'année passée, on a participé aux Journées du patrimoine, mais on avait une petite place à l'ancienne mairie. Donc cette année, comme on fêtait le 15e anniversaire, j'avais demandé de faire une grosse exposition pour pouvoir justement montrer que ANF, c'était quand même le patrimoine de Crespin. Cette année, on avait à cœur de montrer les différentes étapes de la vie religieuse. Donc on a le baptême, la communion, le mariage et le décès. On a réussi à trouver des costumes, des vêtements un peu plus contemporains ou aussi d'époque, mais également, et vraiment ce qui nous fait plaisir, ce sont les photos, puisqu'on a des photos des années 1900, fin des années 1800, des billets de décès vieux de presque centenaires. Donc voilà, on a vraiment fait des recherches minutieuses et on remercie d'ailleurs les personnes qui nous ont prêté ces petites choses. Nous avons voulu reconstituer le départ du dessin et de la peinture en France, voire même à l'étranger, en commençant par la préhistoire, donc le tout début du dessin sur les pierres gravées par ces hommes des cavernes. Et nous avons continué notre séjour dans la peinture en défilant durant les époques avec l'Antiquité, les peintures italiennes avec Léonard de Vinci, jusqu'à nos jours et jusqu'à notre atelier, où nous avons terminé donc par la peinture de la soie. Mais toutes les pièces qui ont été jouées l'étaient en patois, effectivement. C'était le plaisir pour eux, d'une part, effectivement, de constituer cette association, qui était partager un plaisir, partager la joie de se retrouver, d'avoir des répétitions dans des lieux parfois un peu spécifiques. Très souvent, c'était dans un café. Où il n'y avait plus trop de clients à ce moment-là, mais c'était dans le café. Il y a d'ailleurs une anecdote qui en parle, où il y avait un poêle à feu au milieu de la salle, où le tuyau un jour est tombé et la fumée a complètement envahi la salle. Bon voilà, donc c'est des trucs sympathiques, mais ça prouvait que tout se passait dans une ambiance vraiment très bon enfant, mais tout en étant très strict. Crespin Comédia fut une association qui apporta beaucoup de dynamisme dans la vie crépinoise à une époque où tout était à refaire. En effet, à la fin de la Première Guerre mondiale, un mouvement d'euphorie et de libération envahit la France. Le peuple français redécouvre le plaisir de s'amuser et toute la société retrouve un intérêt pour la culture. L'association Crespin Comédia, également nommée Cercle lyrique et dramatique Crespin Comédia, fut ainsi fondée en 1925 à l'initiative de messieurs Victor Bézy et Anatole Mills, et perdurera ainsi jusqu'en 1960.
Les œuvres jouées étaient toutes en patois et un auteur particulièrement compté pour Crépin Comédien. Il s'agit de Jules-Henri Lefebvre, alias Henri Tournelle, dont vous trouverez également tout son historique sur un panneau, qui fut plus qu'un auteur pour les membres de la direction de Crépin Comédien. Ses œuvres, au fur et à mesure de leur création, étaient très souvent lues et retenues par Anatole Mills en tant que régisseur, et elles étaient de plus fortement appréciées. J'y vais pas, trop pas tout chaud de toute façon. Sacré Odette, que tout. Putain qu'elle se fait lire Céline Desma, elle la démord pas. Elle veut absolument que je vienne faire dire et me venir. Oh. Sont 10 ans que le voyant, elles lui auront prédit un bien raconte tout début d'année. Un homme d'un certain âge, avec une situation publique, qui vaut vraiment de monde et qui voyage beaucoup. Et puis qui va y faire connaître quelque chose que le cocher depuis longtemps. Odette, elle s'est montée genre dans l'ambassadeur, un bordage privé, avec un couple bon Perpignan smart. Et chuchotant, j'ai pas quel coffre d'autobus qui va y ramener ce quartier de transport. Une semaine derrière, elle va faire ses commissions. Enfin, je te dis, je suis un bon. André. N'ayez pas peur. Bonjour, madame. Anita, t'es pas quiquette. Anita, t'es pas quiquette, pour le coup de couchette. Et t'as les chaussettes. Je lis le présent, le futur et le plus que parfait. Dans la tour de cristal. Et j'ai dit aussi les lignes dans la main droite. Et vous ne faites pas dans ma gauche? Ah, mais c'est l'histoire. Je suis extra lucide de l'œil droit. La lampe est rare. Et si vous voulez la main gauche aussi, cela fera 5 € en plus. Je lis aussi dans les feuilles et les chicones et dans les contes du maroilles. Et dans le fond de Péchevel aussi, peut-être, non? Et le masque, le match du Rosocoche, elle va venir le futur dans le jour exceptionnel. Vous ne le savez peut-être pas, renseignez-vous. Aujourd'hui, lecture dans les entrailles d'animaux interdites. Alors je pratique voyance végane. Eh ben, je suis pas dommage. Je m'enchis dans mes commissions un trop de gorge et de jambon que le demandons qu'on cueille plus. Il part que l'appartenant un pourchaud qui vaut du caractère. Enfin, décidez-vous. Si ce programme ne vous parle pas. Ah bah, encore heureux que ce n'est pas le temps des chonichis, un gros tas de chicots qui passe. Il faut faire des cauchemars tous vite. Mais non, je voulais dire, si tout ceci ne vous convient pas, il y a aussi la numérologie et puis les tarots de Marseille. Bah ouais, je vous compris. Les numérologiques ou pas, je gagne jamais l'autre de toute façon, alors. Et pour le savant de Marseille, si vous ne cueillez pas l'ave blanc, je sais qu'il l'avenir, il sera sombre.
Ah, madame, vous se moquez de moi. Anita Tebakiket, honnête. Anita Tebakiket, très bonne réputation. Anita Tebakiket, pas besoin la cliente comme nous. Et avec un nom pareil, ils pourront mieux y porter des portes jartelles. Hein. Bon, pour des nouvelles fêtes que vous avez, puis tout ce qui s'ensuit, vous n'avez pas de drama d'humour. Bon, lisez-me votre truc d'avant boule de cristal. Chochotte Bodol, allez-y. Pour la boule de cristal, cela fera 5 € en plus. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial, vos boules? Cristal de Bohème. Pensée plus fine, voyance plus rapide. Mais attendez 2 minutes, besoin de recharger mon fluide. Madame Sotelclinch, comme elle chevauche depuis une semaine dernière. Comment que chevauche? Mais comment voulez-vous que chevauche? Si je suis chi, c'est que quelque chose qui ne va pas. Hein. Je ne suis pas venue vous faire une visite de courtoisie. Hein. Bon, et puis il va falloir vous dépêcher pour me servir, hein, parce que j'ai eu du mal à me garer et je faut que chaque centime me mette dans le manicroc. Alors, On va essayer de faire vite. À propos, que vous avez donné pour vos courbatures, là. Comment que chevauche a été? Elle pêche? Ouais, à tout peu. Oh là, je me suis retrouvée avec des boutons tout partout. Et elle m'a mis, quand il a vu toucher le bouton, il dit, il a dit, roule le tableau au bord de le carré. En plus, il arrête pas de me cotouiller. Qui chauffe votre copain? Mais non, le pêche. Oh, je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Je peux encore avoir quelque chose, je mettrai un peu de sa tôle et puis je suis. Oh, mais vous en faites point, Chocho doit être une réaction au patch. Hein. Oh, mais il va falloir vous y faire. Hein. À cette heure, il n'y a plus que chaud, les patchs. Il n'a un progestérone pour le grossesse, il n'a le cortisone pour les rhumatiques, il n'a pour le cœur, il n'a pour les douleurs. Et il ne doit pas toucher les hommes. Il ça, Chacho, que tu. Parce que ma copain, le démon m'a une attention pour lui, elle a pris un tout peu vite. Je vois ce que vous voulez dire. Tenez. Il donnerait chaud. Je crois que son attention, elle sera un peu plus soutenue. Voilà. Bon. Pour vos boutons, je vais vous donner un histaminique. Bon. Cystitomonique. Mais non, je voulais dire... Je sais pas, c'est tout pour rigoler. Ah bon, la sauce comme de l'eau. Des courbatures, je ne t'arrête plus, parce que j'arrête et le banane bleusse. Le banane bleusse? Mais cachez plus! D'où ça vient vos boutons, enfin, chez chaud? J'ai encore un coup de Monsanto, chaud! Mais non, elle banane bleusse, c'est l'endroit de que je vais faire du sport. Vous savez, chez Salle, soi-disant, pour vous remettre en forme, là, vous voyez quoi? Ah ouais, bon. Ouais, mais je vois pas... je vois ce que vous voulez dire, mais je vois pas bien pourquoi vous voulez arrêter le sport chez Bonche pour le santé. Ah bah ouais, c'est peut-être bon pour le santé, mais c'est pas bon pour le santé de ma porte-monnaie, hein. Il faut voir. J'ai un truc dessus. Année-là, je suis à vélo. Sans re et sans sel. A pédalé devant une vitrine avec tous ces gens qui postaient devant. À coup, j'ai cru qu'ils allaient nous lancer des cocorettes. Pourtant, elle coque, elle nous a dit. Elle coque? Ah oui, celle qui dirige le leçon. Oh, vous voulez dire le coach? Allez-y, corps de l'anglais. Mais je suis là. Français, patois, et puis chez tout. Voilà. Donc, elle coque, elle nous a dit. Quand elle a perdu du poids, c'est au bon pour nos cœurs. Quand elle a retrouvé plein de souplesse, et pas plus, c'est au fun. Bon, déjà, fun, j'ai pas vu de carotte du plat. Ma cœur, celui qui joue dans cette salle,
J'ai pas perdu un gramme. Et pour souplesse, le lendemain, j'étais au retardus de cueillère pour plumer mes petits. Et c'est pour ça que je suis venue vous virer, vous m'avez donné le page. Bon. Ouais, mais dans tous les cas de figure, bah, essayez autre cause. Mais je vois, par exemple, le marque chez Bon Chat. Ah ouais, ça c'est bien. Une bonne idée. Parce qu'en plus, avec une bonne paire de sorlets, j'ai vu que tu faut que ça. Parce que un banane bleue, rate pour le soutien-gorge, ça m'a coûté un gant. Oh, mais tout le temps, elle ne veut pas se sauver, hein. Et en plus, avec les gages gonnes fluo, j'ai tout sorti comme ça. Il n'y a plus besoin d'éclairage public. À propos de rhume, Sotal Clash, nous devrons peut-être les remettre un peu de dosage par mètre parce que 5 centimes, ça risque de pas être assez. Hein. Ouais, bah je vois ce que vous voulez dire, quoi. Je vous saoule peut-être avec toutes mes histoires. Mais non, enfin, vous en faites bon, hein. Le queue à l'exvoyer jusqu'au café d'en face, quoi. Bon. Donc, il y a encore de le marche. Par contre, quand elle sera arrivée à la boucherie de la rue Gambetta, là, je ne réponds plus à rien. Je suis malade, hein. Je suis vraiment malade. Aussi bien, j'ai pas envie d'aller requérir une carrette le fourrière, hein. Et puis, ma copain, ah oui, ma copain, il va arriver à la maison. Vous savez, je ne sais pas si ce sera le bon. Il me parle presque pas. Chat tes œufs. Comme ma pauvre homme, comme un chaud tout dit ses phrases, il ne les finit au jamais. Bon, allez, au revoir. Hein. Madame Sotal Clash, quel numéro. Elle m'a même point dit qu'elle voulait. Et encore, du coup, je sais pire, hein, parce qu'elle a encore foutu à revenir demain. Hein. Bon. Personne suivante, s'il vous plaît. Alors, donc nous sommes la compagnie, la troupe de théâtre des Tartes au Chuc, qui est présente des spectacles en rouchy, c'est-à-dire en picard valenciennois, en picard, mais la variété valenciennoise, denaisienne, parce que je suis de Denain. Donc on a présenté un spectacle de sketch, qui sont effectivement entièrement écrits par moi, enfin sauf l'un où je me suis quand même inspirée de Muriel Robin. Voilà, ce sont des sketchs qui sont inspirés de la vie quotidienne et puis de petites satires, on va dire. Et voilà, on a beaucoup de plaisir, on a eu beaucoup de plaisir à le faire et je suis surtout particulièrement heureuse d'avoir un petit garçon dans la troupe, voilà, qui va nous permettre de faire la transmission du picard parce que c'est quand même notre patrimoine, c'est notre patrimoine linguistique et puis aussi tout le savoir des anciens. Donc on est très heureux de transmettre tout ça à travers, en riant en plus, en riant, en chantant. Ben, je me battrai, et puis le coq là, bon, le coach, enfin, elle va trop vite, mais j'arrive pas à suivre. Ah bah, je suis comme Mi. Et d'ailleurs, je me demande comment qu'elle fait Léa pour suivre. À dire qu'elle est montée sur des arceaux. Ah bah, ouais. Bah écoute, mais j'ai pas envie de congé de sport. Oh, bah on n'a qu'à ne plus en faire du tout, hein. Quoi? Bah enfin, Julienne, à nos âges, il faut nous intertenir. T'as pas envie de finir avec un décarburateur? Ah, faut que je fasse faire ici. Et tu vas te faire monter un moteur à tes fesses? Ouais, non, enfin, notre chose qu'on va pratique. Mais non, un machin là, pour que les vues, ça peut marcher. Oh, un déambulateur, mais t'as tout pris des problèmes de vocabulaire, hein, ça s'arrange point. Ouais, je sais pas. Allez, on y va. Allez. Allez, oh. C'est pas possible, ça, allez. Vous allez voir les filles, ça va nous faire du mal à faire un petit peu de sport. Oh bah ouais, t'as raison Léon. Un docteur il me dit encore être compassé. Honnête, y a rien de tel que l'activité physique pour rester en forme. Bah quoi? L'activité physique. Mais je veux pas, mais on n'est pas obligé de venir ici là, le banane bleu.
Oh, elle est pas belle, cette nouvelle salle qu'elle vient d'ouvrir. Non, mais oh. En tout cas, elle est pas située avec les trams qui passent, c'est pas pratique pour y donner. Mais enfin, les filles, vous ne trouvez pas que ça fait bizarre comme nom? Et le banane bleue. Oh, oh. C'est pas n'importe qui vient ici, hein. Leur slogan, c'est « Venez à le banane bleue », à ressortir avec une banane. Donc, que couleur? Ah ouais, citrate, ta banane, elle est bleue. Quand elle ressort, elle est de que couleur? C'est moi, là, c'est moi, là. Ça n'empêche que c'est pas n'importe qui vient ici, hein. Et ça nous a coûté un bras pour nous abonner. Avec tes doutes, tu vas pas s'amener avec Thion Paradis, non mais Et si Léa t'es veuve, et si Odette t'es divorcée, vous n'avez de compte à rendre à personne. Mais je sais pas par elle. Ah non, mais il veut pas que tu fasses du sport? Ah? Bah si, il était fait bénèche, hein, quand est-ce que je les mets en mettre au sport? Oh, il m'a dit, chère Julienne, tu vas te revenir masse comme un vent. Ouais, il m'a dit ça. Oh bon? Ouais, t'as raison. Tu t'es laissé un peu aller chez Torcy. Mais non, mais il s'est fait vu avec le tonneau de bière là, qui ouais, mais bon, du ce qui est le problème, alors. Bah, c'est le prix. Nous n'oserons jamais les dire, il va cueillir un mot. Bah, c'est l'argent que j'avais mis de côté pour nos 40 ans de mariage. Quoi? Chose! Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux plus les fêter? Bah, et après ce qu'il m'a dit, hein, je préfère m'occuper de Mimar. Un jour de notre anniversaire, bon, s'il reste un petit peu de doux, hein. Ouais, ça reste. Et ben, il y aura un livre d'Arsène de Drégis. Oh, t'as raison, ma poule, t'as raison. Oh là 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 là. Boire une emblyse à la brasserie un samedi après-midi, aller jusqu'au bord de l'Ogno et écouter le bruit de l'eau, apporter le roi de liquide, direction place Léon Stradi, et voir à travers des photos l'évolution de notre amour. Le refrain, vous le faites avec moi? Vous avez les paroles, hein? Attention! Si tu ne sais pas quoi faire demain, viens faire un petit tour à Crépin, par l'église Saint-Martin et la vire du moulin. Si tu ne sais pas quoi faire demain, viens faire un petit tour à Crépin, connu pour son usine de train et sa fontaine de Saint-Landrin. Et Alexandre le Meunier, géant qui fait notre fierté, vous fera découvrir, partager ce qui fait notre identité.
Au sujet du fou, c'est vrai qu'il est fou. Sinon, nous sommes la Marotte Compagnie Joyeuse. Voilà. Donc, nous, une troupe de musique médiévale qui allons animer en musique dès qu'on nous le demande. Et on prend grand plaisir et en chantant. La journée du patrimoine, c'est important parce qu'en fin de compte, ça fait découvrir le patrimoine de la commune. Là, aujourd'hui, on a été voir la chapelle Saint-Roch, on est allé au Calvaire, on a vu la tombe du commandant Aurélie, enfin la stèle du commandant Aurélie, on a vu la chapelle au Grand Pont, au Moulin, et on continue. Et là, on va terminer par l'emblème de Crépin, qui est la fontaine Saint-Laudelin. L'autre jour, ma bio-frère, il s'amène à la maison. Il me dit comme ça, Ernest, qu'a jamais sorti. Demain, je vais à Paris, si tu veux venir, viens avec moi. Passé que j'ai tout content. Eh ben nous, on a proposé une balade musique comté patoisante. On est habitué aux balades comtées, mais là, là c'est un peu particulier puisque le thème choisi cette année à Crépin, c'était le patois. Donc depuis tout à l'heure, depuis le début de la balade, on alterne chansons en patois et histoire en patois. Pour un ch'timi, ce qui compte chez un demi, quand un ch'timi est sorti, coquibo à votre avis, ibo un demi, ibo un demi. Quand un ch'timi est un âge pour s'ardonner du courage, ibo un demi, ibo un demi. Et puis le jour avec ça va mal pour ça remonter sa morale, ibo un demi, ibo un demi. Impression, un jus de blond, quand chamouche, c'est tout dit bon, ibo un demi. Cette année, mon adjointe, Madame Manino, à mes côtés, a fait un travail remarquable, a mobilisé les associations. Alors c'est vrai que la ville est assez vaste, donc on essaye de répertorier un petit peu et utiliser toutes les salles de la commune pour dire de mettre plusieurs expositions. On fait aussi le maximum pour dire que les gens puissent circuler dans la ville avec un rallye pour justement passer par toutes les expositions, que ce soit de la salle des fêtes à la médiathèque, en passant par l'église, en passant par la mairie, en passant par la salle Jacques Muret et en revenant à l'ancienne mairie pour clôturer de nouveau, si mes souvenirs sont bons, à la salle des fêtes. C'est pas moins d'une dizaine d'associations, je pense, qui ont répondu présent à cette deuxième édition des Journées du patrimoine. Moi, je me félicite et je félicite Stéphanie pour son travail. Mais avant toute chose, voilà, je me félicite parce qu'on est vraiment dans la culture. Vous voyez, vous me le rappelez gentiment, le 3 septembre, c'était Crépin fait son show. Alors, c'est du spectacle, mais ça fait partie aussi de la culture. Une culture différente qui est adressée à un autre public. Aujourd'hui, les Journées du patrimoine, c'est un public autre. Et aussi, on retrouve, je croise les gens qui ont participé exactement aux festivités de Crépin fait son show. Donc voilà. Mais je dirais le fil rouge de toutes ces manifestations, c'est à chaque fois de réunir et de créer du lien social et que les gens ont du plaisir. Laisse-la, radio pour les vieux, pour chez enfants qui avotent de la conjonctivite. Chez Saint-Laudelin qui a fait voisin. Et elle refait. Je suis satisfaite que toutes les associations, en fait, à chaque fois que je leur demande de venir ou de participer à une manifestation, de venir vers moi et de m'entourer parce que je suis soutenue par ces associations. Alors, effectivement, il y a eu le mauvais temps.
On ne se cache pas, hein, il y a plus une bonne partie du week-end. On a rassemblé du monde dans tous les bâtiments et je viens d'apprendre il y a un petit quart d'heure, 20 minutes, qu'à la peinture sur soie, en fait, ils avaient réussi à recruter 2-3 nouvelles personnes. Comme quoi, tout à fait, tout arrive. Ah bon Alors, il dit à des caroches. À Crépin, il se passe beaucoup de choses. Oui, en effet, à Crépin, il se passe beaucoup de choses. On dépense beaucoup de sous. Alors, sachez, je le dis bien et je le dis face à vous, nous ne dépensons pas plus d'argent qu'avant. Bien au contraire, les journées du patrimoine ont été, cette année comme l'année dernière, mises en œuvre et ça a coûté, hormis l'éclairage, hormis les salles, hormis des tables et des chaises à bouger qui sont faits par les élus et quelques bénévoles, sinon, ça a coûté 0 € à la commune. Comme quoi, on peut faire des choses et on n'est pas obligé de dépenser l'argent à tort et à travers. Voilà. C'était copieux, hein, ce résumé de ces très belles journées du patrimoine local 2022. Allez, on se quitte en chanson avec un best-of du groupe Morphine qui nous a donné un extraordinaire concert dernièrement donc au stade des Métallos. Hommage donc à la musique atemporelle du groupe culte français Indochine. Merci encore de votre fidélité et à dans 15 jours sur cette même chaîne. Il a tout voulu et on l'a pu dire. Elle caresse ça.
et j'en ai rien à faire. J'ai pas envie de la voir de toi. Cette fille aux cheveux, ce garçon qui pourrait dire non. On se prend la main, et on se prend la main. Des filles au masculin, un garçon féminin. Et eux, le Valérien, et eux, le Valérien. On n'en a plus besoin, et on n'en a plus besoin. On se prend la main. Mon petit Milou et Mia, la petite fille est une guerrière. Elle joue à ce qu'il ne faut pas faire. Contre les dragons, elle frappe les yeux fermés. Avec son sabre, attaque les guerrières. Sur un cheval en Mandchourie, c'est dans la plaine qu'elle y sévit. Le baron fou est un tyran.